Madame, monsieur, merci pour accueillir nous dans la case. À nous guetter petit ensemble. Gros saisie la drogue de la mer, la police inarrête plusieurs dimoun, parmi les Mauriciens, loin speedboat, 24 collines saisies, l'eau à l'opération là. Un taux présent 75% aujourd'hui dans le secteur privé, selon Business Mauritius. Mauritius Cane Industry Authority peut prévoir une récolte de 2,4 millions de tonnes canne pour saison 2023. Alteo prévoit finir sur une opération le 11 janvier avec des hauts tempêtes dans l'Amérique jusqu'à 30 cm la neige dans cette région, alors que l'Europe, température capable de chuter par 10 degrés. Un préparatif pour cérémonie consécration Ram Mandir dans Ayodhya, l'Inde, où connaît pour avoir lieu le 22 janvier prochain. Statue de Ram Lala pour placer dans sanctuaire temple le 18 janvier. Nous amenons à Zodi la représentation Ram Lala ainsi qu'une statue qui peut installer dans Ayodhya. Statue Sri Ram, qui fait 130 cm hauteur, font partie trois les autres qui peuvent installer dans Ram Mandir. Je ne concevoir par un sculpteur qui est basé dans Jaipur. Sa statue-là représente une fusion entre Sri Ram et bon Dieu Vishnu qui captait l'enfance et qui façonnait à partir d'une pierre couleur noire. Longueur et côté statue Sri Ram, in concevoir selon un conseil éminent scientifique spatial l'Inde pour qui s'acclane à l'occasion Ram Navami, 9e jour clair de lune mois de Chaitra, un rayon soleil illumine directement front Sri Ram l'air midi. Pour installer les statues, quand la porte l'entrée, grand temple dans Ayodhya, pour les éléphants, les lions, les Garuda, montier bon Dieu Vishnu qui appelle Vahana selon l'hindouisme. Ça ban statue là pour fabriquer à base grès un type rose qui sortit Rajasthan. Un grand statue Hanuman, Sri Hanuman, bien plus grand fidèle dévot Sri Ram. Sa temple-là, misère des 150 pieds laser, 380 pieds longueur et 161 pieds, c'est-à-dire 49 mètres hauteur. Une fois qu'il est pour compléter, sa complexe temple-là, pour troisième plus grand temple hindou dans les mondes. C'est l'actualité du jour. La police fait une saisie réco, la drogue, dans la mer. C'est l'équipe Force Crime Intelligence Unit, Maritime Intelligence Cell et diverses unités de la force qui nous joignent pour réussir faire ça l'opération. La police là, vendredi soir qui s'est arrivé, 6 malgaches et 4 Mauriciens fin arrêtés, 24 colis et manjerican qui n'a cannabis et les autres la drogue, une saisie. 3 commandos fin blessés lors de l'opération là. Grand matin, si JS Barracuda Finesco, bateau là, l'OKA dans la rade pour lui, dans une déclaration sur place, commissaire de police réitère volonté Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath et que la force policière dans le combat contre le trafic de la drogue. Stop your vessel now. Stop your vessel now. Fire. Saban Zimazla de la police peut montrer une importante opération qui finit faire dans la soirée de vendredi 5 janvier en haute mer à 200 000 nautiques au nord-ouest de Maurice. Un bateau suspecté de transporter une importante quantité de la drogue finit intercepté par un commando la force policière. Intelligence Unit qui recevoir un renseignement depuis un certain moment quant à l'introduction de la drogue dans Maurice par voie maritime. Saban Zimazla de la police témoigne de bonnes conditions difficiles dans lesquelles l'opération l'a fin menée. 3 commandos fin d'ailleurs blessés.
Après plusieurs heures, 6 membres de l'équipage bateau, ban ressortissants malgaches, fin enfin arrêtés. Bateau là, ex-marchandise, fin saisi, l'opération fin un véritable succès. Azodi grand matin, donc à CGS Barracuda, qui type de bateau qui fin appréhendé, fin fait sur l'entrée dans la rade vers 11h30 grand matin. Différentes équipes de la police et commissaire de la police sont sur place grand matin dans la rade pour lui. Je voudrais saluer et remercier l'honorable Premier ministre qui, comme je connais comme ministre de l'Intérieur, quand nous faisons l'opération de l'envergure, nous voulons mettre au courant. Et je voudrais tirer Sapo qui, pendant les 172 heures de temps, il fin continuellement donner ce support, il fin moniteur jusqu'à ce qu'il nous fin faire une arrestation et surtout qu'il fin demander un petit peu si pas tout officier qui tient à bord, l'autre sain et sauf. Je remercie aussi tous les moyens qu'il peut donner la police. Sa jolie coup de filet là fin permet de saisir 24 colis et de plusieurs jerrycans. Nous fin fait une première opération vers 22 h le soir, quand nous fin intercept un speedboat avec 4 membres d'équipage mauriciens. Et nous fin gagné plusieurs cannes d'essence, nourriture, téléphone avec connexion GPS. C'est les Mauriciens qui nous ont arrêté premièrement. D'autres fichiers comme drug dealing. Et dès là-dedans, d'autres locutions pour drug dealing. Après qu'ils nous ont arrêté, nous fin continuer avec mon ban officier. Et plus, ban renseignement, travail. Et le soir même vendredi, nous fin lance le douanier pour aller faire un aerial survey dans une place dans haute mer quand nous pensons qu'il est capable d'un bateau qui peut atteindre. Nous finissons récupérer un bateau suspect. Le Barracuda, après 14 heures de navigation, surtout avec le support du douanier, nous finissons récupérer le bateau dans une condition très difficile. Nous finissons ayant 2 heures de temps de poursuite pendant les 172 heures de temps d'opération que nous finissons faire, continue. Nous faisons moniteur et voilà ce fruit devant eux. Ça, l'opération-là, il y a une réussite grâce à l'étroite collaboration de Force Crime Intelligence Unit, de Maritime Intelligence Cell, de ban commando de GIPM, groupe d'intervention de la police mauricienne, et ban les autres unités, la force policière. Ban importateurs locaux à là d'enviser la police. Plus que 66 cas cybercrime fin rapportés dans Computer Emergency Response Team of Mauritius. C'est surtout un cas arnaque fraude qui vient plus souvent et piratage informatique. Depuis juin 2023 à 8 janvier 2024, 2645 incidents fin être rapportés et na case fin envoyé Cybercrime Unit pour une enquête approfondie. Pendant qu'il y a nombreux Mauriciens qui profitent de dernière semaine congé avant la rentrée, ban cybercriminels type sévir à la toile. Depuis 1er janvier, 66 cas ONAC et que contenu offensant, soit piratage entre autres, fin rapporté à certains Computer Emergency Response Team of Mauritius. Certains à travers plateforme Mocos réceptionnent ban plainte ban victime. Ban scam côté, disons, ban achat en ligne, côté nous recevons beaucoup, côté ban personnes acheter sur social media et aussi sur ban les autres plateformes online, ils ont fini faire paiement et ils n'ont pas recevoir les autres produits jusqu'à présent. Sur social media, nous recevons beaucoup de complaintes. Par la suite, dans le cyberbullying, tout ça qui vient à l'arrière. Facebook, Instagram, TikTok, Google ou même WhatsApp, bizarre Azir pour ban délits en ligne. Une fois ban plainte enregistrée, certains contactés sa ban géant du web là
afin de bloquer le contenu. Tout attaque qui peut dérouler, c'est pas le site Facebook, Google, ce genre d'affaires là. Tout finit à apparaître ici et là nous à travers ça nous montre un rapport qui nous va voir. Par exemple Facebook, nous va voir ça Facebook, c'est pas TikTok, nous va voir ça TikTok. WhatsApp avec Telegram, ça nous va voir la police qui maintenant est là pour guetter, qui c'est pas numéro de téléphone, je va contacter du monde là, c'est pas faire de l'enquête. Là facile pour venir, rien, ça du monde qui peut faire là. Si ou droit n'a pas respecté online, faire un signalement aux plateformes Mokos. Alteo prévoit conclure sur une opération d'ici le 11 janvier. Man chief MCIA, Mauritius Cane Industry Authority, indique une récolte de 2,4 millions de tonnes de canne pour la Coupe 2023 Nudiaoutou. Un scène pas commun dans la cour moulin Alteo pour un commencement janvier. Ban poids lourd bien rempli avec canne fait couper. Sa compagnie là qui finit l'autorisation avec MCIA pour prolonger ce période de récolte pour l'année 2023 peut prévoir pour compléter l'opération les 11 janvier. Pour la Coupe 2023, nous prévoyons environ 930 000 tonnes de canne. À partir du 4 janvier, il nous restait environ 42 000 tonnes de canne. Donc on a broyé le 4, le 5 et le 6. À ce matin, il nous reste environ 24 000 tonnes de canne. Et nous prévoyons de finir mercredi ou jeudi. Depuis reprise de l'activité le 4 janvier, entier staff Alteo peut travailler ensemble pour assurer la fin récolte. Dans le laboratoire Moulin, Bizin analyse ban échantillon pour déterminer la quantité d'ici qui est là dans sa nouvelle récolte canne là. Au MCIA, Control Board, ce qui nous veillait, c'est tout. Arrive à l'époque janvier là, et la piété de la canne, il y a une tendance à baisser. Alors c'est ça qui nous Bizin analyse canne pour connaître combien de sucre qui est dans la courbe qui rentre là et planter là comme elle est éligible pour, en termes de sucre qu'il gagne et ça à la fin pour une sur rémunération. D'après MCIA, bonne prévision pour 2023 optimiste avec une estimation de 2,4 millions de tonnes canne récoltées contre 2,2 millions de tonnes canne en 2022. Sa augmentation là pour amener vers une production d'ici environ 237 000 tonnes. La coupe en général, peut très bien passer. Et jusqu'à présent, nous finissons faire 234 000 tonnes du cycle, qui déjà dépasse ce que nous fait l'année dernière. Et nous pouvons attendre que l'année prochaine, la Coupe 2024, ça nous peut faire, si nous n'avons pas gagné cyclone, les temps dans nos faveurs, nous pouvons avoir une très bonne coupe et meilleure que ça l'année 2023. Là. Toujours d'après MCIA, l'industrie canne de Maurice en pleine restructuration grâce à l'intégration de nouvelles technologies qui peuvent permettre une exploitation canne plus poussée. J'ai dit le 4 janvier, ou pour rappel, tu manquais pour un salaire qui prend dans la gauze. Dans certains endroits, tu fais jusqu'à 4 degrés plus chaud. Événement qui pas arrive souvent. Après décembre, mois janvier, aussi, peut paraître pour faire plus chaud. Pour prendre température dans le pays, il y a l'endroit qui fait référence, pour lui. Le pays peut enregistrer une température anormalement élevée. Impitoyable, invivable, vraiment on vous dire. Bien équipé pour un salaire pour lui. Alors pourquoi? Trop grillé. Le soleil là super fort, donc nous éviter pour griller un peu plus quoi. Pas facile. Du mal. En dehors, pareil même. Insupportable. Et dans l'endroit, le 4 janvier dernier, fin ressenti jusqu'à 4 degrés plus chaud. Jusqu'à aujourd'hui, le 4 janvier, c'est eau qui plus chaud dans l'été. C'est ce secteur l'est et sud-est qui finit impacté avec une température très élevée. Même dans certaines régions par ici, la température est plus que 3 degrés, plus que la normale. Ou même jusqu'à 4 degrés. Certaines régions, dans la région Malibu, Blue Bay, tout ça, il fait même 4 degrés plus que la normale. Et pourtant, sa région-là, il est habité avec salaire. Mais cette fois-ci, il est anormal parce qu'il y a un l'air chaud qui peut descendre depuis l'équateur et qu'il y a un autre l'air qui peut sortir depuis le nord-ouest de l'océan Indien. Le nord-ouest qui fait, en plus qu'il apporte chaleur qu'il trouve de la mer, il passe aussi devant une grande surface de terre, par exemple de la côte de l'Afrique. Il passe de Madagascar et comme nous tous connaissons, la terre est plus chaude que de l'eau. Alors là, ça traverse une grande surface comme Madagascar, il prend toute sa chaleur. Sa grande surface de terre là, il apporte ça pour nous. Un divan venant du nord, c'est un divan équatorial. Donc c'est un abri qui vient souffler quasiment une grande partie de la mer chaude.
Alors là, il apporte tout ça du ministère, tout ça salaire avec lui, les radis blancs soufflés de Maurice. Mais cette fois-ci, bien sûr, nous connaissons l'effet El Niño. El Niño, définitivement, c'est un effet qui a une augmentation dans la chaleur autour du globe. Et qu'avec salaire, il y a l'humidité qui peut amplifier sensation salaire. Et quand l'humidité là, les 90%, s'il peut faire 30 degrés de haut, ou pour gagner sensation salaire, 40 degrés. Senti tout fait, senti, comment dire, pas bon. Pas bon du tout. Comment dire, l'humidité là, ils sont aussi dans l'air, ils viennent l'emmoler quand même. Sans aucun effort, on peut faire ou d'autres transpirer. L'humidité, il peut varier entre 80 et 85%, ou même presque certains endroits, c'est un heure, il y a même 90% d'humidité. L'épisode salaire pour continuer, par intervalle jusqu'à la fin de l'été, avec une période de la pluie qui peut amener de temps en temps un peu soulagement. Autre actualité aujourd'hui, majorité de l'entreprise secteur privé, il répond aujourd'hui et le travail commence à battre plein. Selon Business Mauritius, taux de présence dans le secteur privé, typique 75%, dans une usine de fabrication en boisson gazeuse, Belle Rose, plus que 90% mal employés présents, de situation pévine à la normale. L'industrie textile dans Maurice peut préparer à stimuler davantage l'innovation et la recherche durable. Ce secteur a bien sûr presque 22 000 emplois directs et représente 44% de l'exportation. Pour répondre à la demande du marché et préparer l'avenir, elle a co-signé dans Eben entre groupe Ciel Textile et l'Academy of Design and Innovation. Ces histoires les remontent à plusieurs décennies qui bien fort. L'industrie textile dans Maurice les représente 44% de nos exportations face à l'évolution rapide marché mondial la mode. L'entreprise textile mauricienne fin démontrer une adaptabilité bien remarquable, mais défi je peux persister. À cause de ça, finir sa collaboration là entre compagnie Ciel Textile et Academy of Design and Innovation pour qui intégrer une technologie moderne et pratique durable. Ciel Textile a aujourd'hui les regroupe plus de 23 000 employés dans Maurice, Madagascar, Bangladesh et dans l'Inde. L'industrie textile est une industrie qui est ancienne, qui a évolué de façon progressive mais relativement statique pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on a un monde d'opportunités avec la technologie, avec les besoins nouveaux de sustainability, qui sont des besoins nouveaux pour notre industrie. Il nous faut absolument former nos équipes. Préparer nos équipes à ces nouveaux métiers. L'artificial intelligence qui va supprimer des métiers mais en créer des nouveaux également. Donc si nos équipes ne sont pas prêtes, on ne va jamais pouvoir continuer à se développer. Évoluer et adapter à un changement mondial. Dans cette optique-là, le gouvernement engage à diversifier la production pour répondre à une demande qui changeait l'eau marché et promouvoir l'économie circulaire. Là, il fait provision qui les étudiants qui suivent cours avec EDI de gagner hands-on experience, c'est-à-dire dans un monde réel, dans les usines de Ciel Textile, à commencer à Maurice. Un étudiant étranger capable de suivre un cours académique avec EDI, mais aussi gagner l'expérience dans l'usine qui Ciel Textile opérée à Madagascar. De ce fait, EDI prend une connaissance en avance de ce qui est une usine, un producteur de textile et l'habillement pébisin en termes de skills et adapter ce banco accordingly. À EDI, c'est un grand projet qu'on commence, qu'on démarre, que pour les employés déjà existants et aussi les nouveaux gradués qui sont gradués de Madagascar. Parce que là, avec le secteur qui est en train d'évoluer et de grandir, on est là pour être le feeder de cette industrie. Alors cet accord est un commencement et pour les projets, pour les programmes et les consultancy, parce qu'on est dans l'Afrique, notre mise c'est sur l'Afrique. Après ça, l'accord-là, Banco peut dispenser à partir de la fin février. C'est avec un lequel qui nous finit prendre d'essai nos collègues Vijay Deltaman à aujourd'hui grand matin. Vijay Deltaman qui occupe le poste de broadcast officer à l'MBC, d'ici à 56 ans, sur une funéraille prévoit demain, convoi mortuaire pour quitter sur la case, domaine du Moulin Saint-Antoine, Goodlands, à 13h pour le lieu de crémation de Bois-Rouge à Goodlands, à son frère Sundel Deltaman et à toute sa famille. L'MBC présente Soban vive sympathie. Dehors dans l'Amérique, il y a une précipitation, la pluie, la neige
et plusieurs la route bloquée et ban région peine courant. C'est événement là fin chamboule transport routier, ban trek aérien. Alors que capitale Norvège aussi fin trouve lié que ce thermomètre descend sous moins 30 degrés Celsius samedi, un bac froid qui prend dans les nord l'Europe. À nous cause météo, un courant d'air léger peut circuler dans nos régions. Prévision pour nuageux avec quelques ondées dans hauteur, la nuit et demain matin. Température pour varier entre 21 à 23 degrés. Mi-couvert en général demain matin. Temporairement nuageux dans l'après-midi. L'eau partie nord-île avec quelques ondées localisées. Température pour maximale 27 à 29. La mer est agitée au-delà de récif avec ban vague 1,50 m. Marée haute demain 0h14 et 11h10. Marée basse demain 5h30 et 18h10. Soleil pour lever 5h38 demain. Merci au fin de suivre nous l'information. Si vous pouvez passer à table, bon appétit.